Sur Trappes, le temps du périscolaire est un temps absolument essentiel. Depuis que l'équipe municipale a été élue avec Ali Rabeh comme maire, nous avons vraiment pris conscience que le périscolaire, l'extrascolaire, c'est une continuité de l'école, c'est un partenariat nécessaire avec l'école. Et donc nous considérons que tout enfant a le droit d'être non seulement scolarisé, mais aussi pris en charge au périscolaire, quelle que soit la nature de son handicap, sans forme de discrimination. Donc cette année, l'ensemble des animateurs et des directeurs des accueils de loisirs de la ville vont pouvoir bénéficier d'une formation autour du handicap. Cette formation a pour but d'améliorer les conditions d'accueil des enfants porteurs de handicap et de permettre aux agents d'avoir des astuces dans l'accueil de ces enfants que nous avons au quotidien sur les structures de la ville. Donc l'idée de la formation, c'est de leur apporter des connaissances théoriques déjà sur ce que c'est le handicap, sur les troubles autistiques principalement et les troubles du comportement, puisque c'est ce qu'ils accueillent le plus au sein des accueils périscolaires de la ville. Et ensuite, on travaille sur, en groupe, des études de cas, des mises en situation pour pouvoir travailler justement sur les outils et méthodes qu'ils pourraient utiliser au sein des accueils de loisirs. On attend de cette formation qu'elle puisse nous donner des solutions au quotidien avec les enfants qu'on accueille au niveau du périscolaire, du temps du midi, afin de bien les accueillir et qu'ils se sentent au même niveau que tout le monde et que nous aussi on puisse avoir les bons réflexes, les bons gestes avec eux. Trappes est une ville inclusive, donc ça nous paraissait essentiel d'accueillir tout le monde. Ça apporte énormément donc à tous les enfants. C'est un enrichissement personnel, ça développe donc la bienveillance, l'empathie, la solidarité, l'entraide. Et de plus, en accueillant donc des fratries complètes, on ne sépare plus et ça facilite l'organisation pour la journée. Et on sait malheureusement que c'est souvent les femmes qui prennent leur mercredi pour garder les enfants, notamment quand il y a un enfant en situation de handicap. Donc grâce à l'accueil de tous les enfants dans les centres, il est possible pour ces femmes de poursuivre leur activité professionnelle. Bonsoir. Ça va? Elle a une animatrice référente, c'est Aïcha d'ailleurs, et elle travaille super bien avec elle. Rien qu'en cette année, moi j'ai eu déjà 3 formations sur les enfants porteurs de handicap. Voilà, donc on est une brigade d'animateurs. Il y a toute une équipe en fait, autour de ces enfants-là, pour ceux qui le veulent. Les enfants autistes, en fait, ils ont des repères. Et pour rien, Aïcha, c'est le repère pour venir ici au centre de loisirs. Voilà. Et sur la route, elle va me dire, tiens, Aïcha. T'as fait quoi avec Aïcha? Qu'est-ce que t'as fait? Un gâteau. Ouais. Voilà, donc on voit une amélioration par rapport à Riem, qui est vraiment, même par rapport aux autres camarades, elle n'a pas besoin forcément de ma présence. Elle peut être seule dans le groupe, elle ne va pas faire une activité, mais elle va jouer beaucoup avec les autres enfants. Et eux sont très patients avec elle aussi. Toutes les dispositions sont prises pour que l'enfant soit vraiment au meilleur endroit, avec les meilleures personnes. Donc il peut être en pleine confiance comme un enfant lambda qui viendrait au centre de loisirs. Finalement, la politique qu'on est en train de mener, c'est juste ce qui devrait être fait partout, parce que l'école est un droit, mais le loisir est un droit. Donc c'est juste la question de comment chaque enfant a accès à ses droits. Et il nous semble important de lutter contre la première discrimination, donc qui est le handicap, afin que ces enfants puissent accéder à tous les loisirs possibles.